Safet Suzic disait avant le tirage au sort de la Coupe d'Europe, il y a deux clubs à éviter, il y a le Sporting du Portugal et il y a Fenerbahçe. Et bien cette fois Pierre, ça y est, on y est, Cannes affronte les Turcs et ce n'est pas vraiment un très bon souvenir pour les Français. Espérons pour Safet Suzic qu'il aura plus de résultats et plus de succès dans ses résultats que dans ses espérances, parce que c'est vrai que Fenerbahçe c'est un club un petit peu étrange qui est capable du meilleur. On l'a vu lorsque ce club était venu éliminer les Girondins de Bordeaux à Bordeaux au match aller en 85-86 et à l'époque c'était les Girondins de la grande époque et s'était qualifié ensuite. Alors c'est vrai que ce football turc est capable de tout, il faut s'en méfier. Pour cela Safet Suzic a choisi une tactique très audacieuse ce soir, celle qui consiste à étouffer son adversaire en pratiquant un jeu ultra offensif. Comment? Eh bien vous allez le voir tout de suite avec la composition des équipes, en commençant bien évidemment par celle de Cannes, puisque le club de l'AS Cannes va jouer, alors que Francis Borelli passe ses troupes en revue, l'AS Cannes va jouer avec trois attaquants qui seront Bedrossian, Orlaville, Koznikou. Ce sera donc avec Pierre Dréossi qui est allé superviser son adversaire il y a très peu de temps, parce que c'était samedi dernier. Voilà la composition de l'équipe de Cannes. Bedrossian, Orlaville, Koznikou, avec un Bedrossian sur qui repose beaucoup de choses ce soir. C'est lui qui sera chargé de provoquer, de dribbler, de centrer, d'obtenir des coups francs. Bref, énorme charge pour ce joueur en qui Safet Suzic croit beaucoup. Pour le reste de l'équipe, eh bien, c'est plus classique, vous le voyez, avec une défense seulement à 3 éléments. Là aussi, prise de risque. On va voir comment Safet Suzic pourra prendre ce match en main et ses joueurs. En ce qui concerne son adversaire ce soir, eh bien, bien sûr ce sont des noms sur la composition des équipes qui ne vont pas vous dire grand chose. Sachez quand même que pour ce qui concerne le gardien de cette équipe, eh bien c'est le gardien de l'équipe nationale, que le capitaine Oguz est également le capitaine de l'équipe nationale, que c'est une équipe qui joue à 3 défenseurs, à 5 milieux de terrain et à un attaquant qui est Aykut, même si le meilleur buteur de cette équipe en ce qui concerne la saison dernière, c'est Boulent qui est en général en soutien, alors que de dos c'est Ilker qui lui sera chargé de jouer sur le côté droit et éventuellement de plonger dans cet espace s'il se crée. Et qui est aussi international, puisqu'en fait il y en a 3 et que les 3 joueurs étaient présents en Hongrie. L'arbitre de cette rencontre, Monsieur Gallagher, un Anglais pur port Oxford, qui a arbitré Manchester United Queen's Park Rangers il y a 3 semaines. Et il en a profité pour mettre 2 cartons rouges d'ailleurs, l'un à Parker et l'autre à Wilson. Assisté de messieurs Persson et Orlik. Il connaît bien cette pelouse de Cannes puisqu'il a arbitré en tant que juge de touche France-Portugal en espoir, puisque c'était un match du tournoi de Toulon qui avait immigré à Cannes. Et il avait également arbitré Monaco-Steaua Bucarest l'an dernier. Voilà, le décor est planté. Coup d'envoi qui va être donné par les Cannois, Orlaville et Koznikou. Dans quelques petites secondes. Il y a 3 ans, on s'en souvient déjà, Cannes était européen, ça s'était moyennement passé. Et regardez, tout en haut de l'écran, on le voit à peine, tout en haut de l'écran, Bedrossian qui sera sur le côté droit, qui va vraiment rester le long de cette touche, essayer d'enfoncer le clou sur ce côté droit de l'attaque cannoise. Bedrossian qui est un joueur extrêmement rapide, on va certainement avoir l'occasion de s'en apercevoir. Delmotte en appui avec Koznikou et la première touche est pour les Turcs. Joué par Bulent. Tout de suite attaqué par 2 Cannois. Et là, c'est Johan Mikou qui reprend ce ballon et qui donne pour Delmotte. Pas vraiment de solution. Delmotte qui essaye d'y aller à la façon d'un ailier. Et la touche est de nouveau pour Fenerbahçe. On va essayer d'aller explorer les espaces jusqu'au bout, sur les ailes notamment, pour essayer de centrer, d'abreuver l'attaque de centre et de balles aériennes, ce qui est un des points faibles de l'équipe turque, qui n'est pas très, très grande en défense et dont le gardien répugne à sortir. Rashke, encore une fois, avec Orlaville, il y a Koznikou qui appelle ce ballon. Orlaville préfère donner en retrait pour Delmotte qui lui pénètre dans l'axe. Delmotte qui va, qui choisit d'y aller, qui va sans doute frapper. Centre en retrait. Et le ballon qui ne rentre pas. Voilà la première occasion cannoise. Et quelle occasion! Et elle est nette et c'est encore un joueur qui a plongé, Delmotte, qui a plongé sur le côté et qui a centré en retrait. On se demande comment elle n'est pas rentrée. Il a fallu un exploit défensif. On continue.
Ah là, les Turcs qui arrivent à s'en sortir. Raşke de la tête et ballon qui va revenir sur Bedrosian qui a du mal. Cette fois, c'est Uche Okechukwu, le Nigérian, qui arrive à se dégager. Mais ça va repartir pour les Canois, sans doute, avec Frank Durix. Oui, il faut savoir que en Turquie, c'est un petit peu comme au Brésil. Les joueurs ne sont pas appelés par leur nom, mais par leur prénom ou par leur surnom. Et en ce qui concerne le Nigérian, eh bien, ils l'ont appelé par leur prénom. Uche, finalement, ça nous arrange bien. Jack Nielsen, voilà, justement, qui a le ballon, qui s'appelle Nielsen et non pas Brian. Semi qui lui aussi choisit d'y aller seul. Et sur la trajectoire, il y avait Durix. Ah, les Canois qui visiblement ont choisi d'enflammer le match, d'enflammer la rencontre, d'entrée de jeu. Et Bedrosian n'a pas encore eu le ballon. Et ça repart avec Raşke. Revoilà cette action. Un tir, oh, et il y a Uche qui l'en est de la main. Koznikou, encore lui, qui est en train d'embarquer toute la défense de Fenerbahçe. Koznikou qui pénètre dans la surface de réparation. Il y en avait 3, ça faisait beaucoup. Oui, mais c'est ce qu'a demandé justement l'entraîneur de Cannes, c'est d'aller provoquer, d'aller tenter des tête-à-tête, des duels, parce que cette équipe a quand même des problèmes pour défendre, cette équipe turque, et il s'agit de la déséquilibrer dans ce domaine. Ilker avec Bülent. Remet pour Ilker. Et tout de suite, il y a 2 défenseurs canois. Il y a Delmotte, il y a Raşke qui récupère cette balle. Et ça repart avec Kader Ferraoui. En retrait pour Miku. On essaye de jouer une touche de balle rapidement. Cette fois, ça ne réussit pas. Et le ballon revient dans les pieds de Koth. Durix. Avec Ayash. Orlaville. Faute. Douché. Oui, obstruction. C'est pour ça que ce sera un coup franc indirect. De toute façon, il est très loin, donc pas de problème. Et Miku sur Bedrosian, toujours aussi désaxé, complètement sur son aile là-bas. Voilà Bedrosian qui va aller dribbler, qui va revenir sur son pied gauche, car Bedrosian est gaucher. Et ça ne donne rien, récupération Ilker. Mais ça repart encore une fois avec Delmotte, que l'on voit énormément dans ce début de match. Et Delmotte qui prend une fois de plus le meilleur sur son adversaire. Il n'y a personne au centre, mais ce sera... Ah, les Canois réclamaient un corner, ce sera une sortie de but. Et oui, Delmotte qui pour l'instant bénéficie de place sur le côté. Dégagement un petit peu raté du gardien qui arrive sur Durix. Contré. Nielsen pour Semi. Les Turcs qui vont geler ce ballon un petit peu avec ce départ ultra rapide des Canois. On s'y attendait un peu. Et cette fois, c'est William Ayash qui est à la base de la relance avec Koth. Durix. Pour Ayash. Raşke. William Ayash avec Koznikou. Attaqué, cette fois il n'y a pas faute et ça revient sur Ilker. En relais, c'est bien fait. Ilker, lui aussi, il est rapide. Et Ayash qui arrive à tout enjamber pour tacler Ilker. Et ce sera un coup franc dangereux. Cette équipe possède une bonne tactique sur coup de pied arrêté. Alors 2 solutions, soit on va centrer, soit on peut donner aussi en retrait pour le pied gauche de Semi, le numéro 4. Pour l'instant, il y a Augus, il y a Nielsen près du ballon. Il y a Ilker aussi qui est tout seul avec le numéro 7. Et c'est Nielsen qui choisit de frapper directement au-dessus des buts de Lemasson. Et il n'y avait que 2 joueurs pour former le mur. Et voilà la première frappe de Fenerbahçe. Ouais, bien enveloppé de la part de Nielsen. Ça passe au-dessus. De toute façon, vous avez pu apprécier que François Lemasson était bien placé. À qui donner le ballon, qui la réclame? Pas sur les côtés, alors au centre. Koznikou a voulu redonner pour Orlaville, main. Et les Canois qui ont voulu jouer rapidement ce coup franc, mais ça n'a pas été possible. Miku
pour Bedrossian qui perd ce ballon. Et ce sont encore les Turcs avec Ilker. Très vif Ilker, vous avez pu le noter tout à l'heure, il a provoqué un coup franc. Il donne un dans l'axe, mais Côte couvre bien. Une petite mésentente avec le maçon. Ouais, qui a tardé à sortir, qui pensait que son défenseur central allait emmener ses ballons. Et comme il a vu qu'il y avait incertitude, alors il a préféré le dégager. Et Oygus s'en va tirer ce corner. Généralement, c'est lui qui tire les coups de pied arrêtés. Oh, il y a quoi? Il y a 3-4 Turcs dans la surface de réparation. Oh, ça suffit. Hein. Surtout quand le marquage laisse à désirer. Ayash. Ah oui, c'est bien fait. Mais la balle va sortir en touche. Et c'est le maçon qui va relancer. Ah, les Canois qui ont tenté de donner du rythme d'entrée à cette rencontre, qui ont bien failli surprendre les Turcs dès la première minute. Et long dégagement de le maçon sur la tête d'Ouché dans un premier temps, de Mechnour dans un second temps. C'est mis en retrait et c'est Ouché qui intervient. Durix maintenant. Pas beaucoup de chance dans leur contre en ce moment, les Canois, à l'image de cette action, puisque successivement Bedrossian et Durix ont perdu le ballon. Franck Durix qui ne s'est pas entraîné dimanche soir car il y avait des traces encore d'une béquille à la cuisse droite datant de Rennes qui traînait. Côte avec Bedrossian. Regardez la vitesse de Bedrossian. Il est en train de prendre de vitesse, Semi. C'est terminé, alors il redonne à l'arrière pour Franck Durix. Rejoue avec Bedrossian, ballon perdu, récupéré par Nielsen. Ouché. Mechnour. Nielsen, on joue dans un tout petit périmètre. Auguste encore pour Nielsen. Et ballon perdu. Et ils sont en train de laisser passer l'orage du début de match, toujours prévisible en Coupe d'Europe, à l'image de Nielsen ici. Et de se réorganiser surtout, notamment la relance est de meilleure qualité. Ils ne s'affolent pas. Ce sont les signes d'une équipe en confiance. Tacle d'Ayash. Et ballon dans les pieds de Ferraoui. Il y a Koznikou qui est parti. Il y a Orlaville également. Ferraoui qui va frapper du gauche complètement à côté des buts d'Engin. Prise de risque. Frappe lointaine de Ferraoui. Joueur technique, joueur physique, Ferraoui. Qui aujourd'hui a des possibilités. Il joue en soutien de 3 attaquants. Bedrossian, Orlaville et Koznikou. Et on part encore sur le flanc droit, comme quasiment toujours depuis le début du match. Sortir. Auguste, et c'est le maçon qui se gêne avec Côte, mais en 2 temps. Le gardien canois peut intervenir. C'est fait mal. Oui, il a envoyé tout de suite ce ballon en touche. Holger Osiek, l'entraîneur de Fenerbahçe, l'ancien adjoint de Franz Beckenbauer à Marseille. Et là on va revoir. Et c'est avec Côte. Ah oui, il a eu le courage d'aller rechercher cette balle et de le dégager ensuite. Ouais, je crois que c'est le coude de Côte en fait qui... Alors que du côté turc, eh bien, on n'est pas si mécontent du début de match. On n'a pas parlé encore de l'entraîneur, alors que là c'est le banc avec Dreossi au milieu, Savet-Suzic et Francis Borelli. On n'a pas parlé encore de l'entraîneur de l'équipe de Fenerbahçe qui est Holger Osiek, l'ancien adjoint. Voilà, il est là, c'est lui qui se gratte la tête, deuxième en partant de la droite. Ancien adjoint de Beckenbauer à l'OM et en équipe nationale. Il faisait la préparation de l'équipe de l'OM il y a 3 ans. Ensuite, il est parti à Borum pendant 2 ans. Et il est ici à ce club de Fenerbahçe depuis 1 an.
Et alors, quand il est arrivé en Turquie, le club possédait 48 joueurs. Il était obligé de faire un petit peu le ménage parce que les 15 membres du comité directeur, on avait recruté chacun 3. Ça faisait un petit peu beaucoup de monde. C'est mis pour Mejnour. Ballon qui sort en touche. Ah, c'est vrai que le rythme est un petit peu retombé là depuis le début de match. Côte. Avec le maçon, attention, attaqué, peut donner pour Ayash. Ah, et vous entendez sans doute de loin les cris des supporters turcs. Ils sont quoi, 1000 à peu près ici. 600 à être venus d'Istanbul par avion, 4 avions. Ah, c'est un petit peu long. Et déjà un petit peu plus de 12 minutes de jeu, 0-0 entre Cannes et Fenerbahçe. Mikou pour Koznikou. Koznikou avec Mikou, il y a Orlaville pas très loin qui essaye de prolonger jusqu'à Bedrosian. Servier sur Kader Ferraoui qui donne pour Bedrosian. Ballon intercepté par Nielsen. Le Danois attaqué par Bedrosian. Le ballon qui est sorti en faveur des Turcs. Ah, Bedrosian qui se bat. Et on a vu que dès qu'il y a un petit peu ce pressing difficulté. Engin pour Tayfour. Bulent qui essaie de lancer loin en profondeur pour Nielsen qui a complètement dévissé, mais ça revient sur Semi. Contré, nouvelle touche pour Fenerbahçe. Nielsen de l'autre côté, vous le voyez tout en haut de l'écran avec Bedrosian. Nielsen n'est pas vraiment un défenseur gauche, c'est plutôt un milieu de terrain. Et c'est pour cela que Safet Suzic a placé Bedrosian pour l'obliger à jouer dans un registre qui n'est pas le sien, dans un domaine plus défensif. Mais on a vu que ses instincts le poussent naturellement, le voilà, à se porter vers l'attaque. Nielsen avec Bulent. Centre de Bulent, il y a Mejnour au centre et bonne sortie de Masson qui relance aussitôt, qui ne perd pas de temps, long dégagement. Et cette fois, le Maçon a parlé puisqu'on s'est baissé en défense pour le laisser sortir dans de bonnes conditions. Et le pressing cannois, toujours avec Orlaville. Ouché pour Semi. Ouché. Pressé encore une fois par Orlaville. Tayfour qui lève les yeux. Il y a Ilker qui était parti. Et ballon qui revient en touche. Joué par Tayfour aussitôt. Intervention de Delmotte. On a progressé d'une dizaine de mètres environ. Et cette fois, c'est Obous qui joue cette touche. Tayfour qui va peut-être frapper directement sur le Maçon. Bien placé. Tayfour qui a bien pris sa chance en demi-volée. Long dégagement de Le Maçon. Prolongé pour Bedrosian. Intervention de Kemal Etin. Et ça repart pour les Cannois avec William Ayash. Ayash qui monte. Bedrosian. Bedrosian qui va seul, peut donner pour Ayash. Il n'y a pas hors-jeu. Ayash en retrait. Ça revient. Et cette fois, tout danger est écarté pour Fenerbahçe. Écarté, c'est vraiment le mot, puisqu'on a balancé cette balle très loin devant. Et occasion qui vient sur une montée de William Ayash. Raschke avec Côte. Pour Bedrosian. Encore une fois qu'on recherche beaucoup depuis le début de la partie. En retrait pour William Ayash. Et la touche est favorable aux Français. Oui, puisque William Ayash n'a pas le temps de jouer. À chaque fois qu'il a le ballon, on vient le presser. Et en ce moment, il y a beaucoup d'écart entre les lignes cannoises, entre les attaquants et les milieux de terrain. Koznikou bien pris. Et on est obligé d'allonger le jeu pour se trouver. Delmotte. Et cette fois, c'est Ilker qui a le dernier mot. Et Delmotte lui aussi très très offensif depuis le début de cette partie, qui vient créer le danger sur le flanc gauche.
Oui, ben on s'est aperçu que la tactique des Turcs était restée la même, c'est-à-dire qu'ils jouent avec vraiment un seul attaquant qui est Aykut, et donc Kayash et Kot se le partagent, ce qui laisse un petit peu plus le loisir à Delmotte de monter lorsque Ilker lui en laisse le temps. Raschke avec Ferraoui amorti de la poitrine, loin devant. Et il y a Semi qui couvre parfaitement, j'allais dire. Pressé maintenant par Bedrosian. Et tacle de Bedrosian qui fait un travail considérable depuis le début de ce match. Semi avec Kemalettin. Pour Auguste. Ilker. Ils sont dans les taux là, les Turcs. Faute de Koznick. Auguste, capitaine de l'équipe nationale, qui est depuis 7 ans au club et qui a vécu comme beaucoup de Turcs en Allemagne lorsqu'il avait 11 ans, pendant 5 ans. Taifour. Ballon trop profond, William Ayash était derrière, mais... Il y a un problème de liaison là entre les lignes. On a vraiment des difficultés à se trouver, à se répartir les tâches. Et on a vu plusieurs fois William Ayash être obligé de sortir de son axe pour aller couper. Un côte avec l'aide de Koznikou. Adip Kout pour Delmotte. Et Koznikou qui est parti à gauche. Il y a Orlaville qui était parti plein axe et qui revient, peut donner pour Durix. Et ça repart cette fois avec Bedrosian. Bedrosian, joueur très technique. Mais 2-3 Turcs, ça fait quand même beaucoup. Bülent essaye d'échapper à Raschke. Et elle est pour qui? Elle est pour Cannes. Et on essaye de jouer rapidement avec William Ayash. Mikou. Voilà, c'est là qu'il faut venir, c'est là qu'il faut proposer des solutions, parce que sinon on va vraiment avoir des difficultés à remonter le ballon. Face à Delmotte, un contre un, il n'a pas vraiment d'appui Ilker, alors il choisit d'y aller seul. Cette fois il y a Bülent qui est à côté de lui. Repique dans l'axe, intervention de William Ayash avec l'aide de Côte. Ayash de nouveau, Ferraoui. Mikou. Il n'a pas vraiment de solution. Ça revient sur Durix. Ferraoui. Ferraoui pour Johan Mikou et dégagement douché directement sur William Ayash. Delmotte maintenant. Et on repart au centre en appui avec Christophe Orlaville. Et ça ne passe pas. Et c'est Bülent qui va pouvoir dégager son équipe avec Nielsen, Kemalettin. Auguste. Et la relance de William Ayash pour Delmotte. En retrait pour Franck Durix. Centre de Durix. Attention à cette tête de Christophe Orlaville. Et envolée d'Engin. Ouais, bien placé, parce que cette tête était croisée, et sur sa ligne, parce que c'est un de ses points forts. Engin s'est emparé du ballon. Bien joué, pour une fois on avait vraiment trouvé la solution par-dessus la défense. Bedrosian pour Ferraoui face à Kemalettin. Amorti. Et c'est Ilker qui réussit à pousser ce ballon de la tête, récupéré par Delmotte. Koznikou, intervention de Taifour. Essaye de prendre de vitesse Mikou. En faute de Taifour, l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Koznikou. Il y a Christophe Orlaville qui se précipitait au centre. Intervention douché. Oh, attention là, quelques petits problèmes de relance du côté de Fenerbahçe. Il faut dire que c'est beaucoup moins facile maintenant parce que les Canois sont très très présents. Monsieur Gallagher laisse jouer. Ayash avec Mikou. Ayash. Et on essaye de se réorganiser. Delmotte change d'axe complètement, direction
Koznikou maintenant. Et les Turcs qui repartent avec Auguste. Ah. Le Masson direction côte. Il a suffi que les milieux de terrain se tiennent un petit peu plus près de leurs attaquants pour que Cannes trouve à nouveau des solutions. Il faut dire que Bedrossian a un petit peu décroché sur son côté droit et que ça aide les milieux de terrain. Ferraoui pour Koznikou. Durix, frappe de Durix à terre à quelques centimètres des buts d'Engin. Et c'est peut-être comme ça qu'on va la trouver, la solution de loin. Ouais, tir de loin. De toute façon, varier le jeu, c'est une bonne chose. Balle aussi enveloppée, qui passe finalement un bon mètre 50. Quelques centimètres, c'est des gros centimètres. Des gros centimètres. Ayash. Non, mais c'est une bonne chose que Cannes parvienne à varier son jeu, à aller chercher des centres, à trouver le deuxième poteau et à frapper. Voilà le premier carton. Il est pour Taillefour. Ah, tous les Cannois étaient unanimes pour dire surtout, jouons comme nous savons le faire. C'est-à-dire un jeu rapide à une touche de balle. Et de toute façon, Suzic le prouve en alignant 3 attaquants ce soir. Allez, coup franc joué par William Ayash pour Koznikou. A bien pris Koznikou par Taillefour. Interception, intervention. Douché et touche. Joué rapidement pour Franck Durix. En retrait, c'est Ayash qui remet un petit peu d'ordre dans le jeu. C'est de lui que repartent les attaques cannoises. Ferraoui. Oh, il était passé, c'est dommage. Et coup franc pour les Cannois. Ça fait que Suzic comptait en obtenir beaucoup de coups francs ce soir pour amener le danger. Et c'est un beau petit pont qui avait été amorcé ici. Et il comptait beaucoup sur Bedrossian. Il disait tout à l'heure, vous allez voir ce soir Bedrossian, le nombre de coups francs qu'il va obtenir. Pour l'instant, on a du mal à le trouver encore, Bedrossian. Et si Ferraoui en obtient, c'est bien aussi. Il y a Orlaville, il y a Koznikou, il y a Côte également qui est monté pour placer sa tête. Et finalement, claquette d'Engin. Ouais, il y aura une main peut-être de sifflet ou une faute. Et ce sera une balle au Turc. Ouais, Mikou peut-être en... Ah, c'est sur Mikou, ça c'est sûr. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est la main qui a été sifflée ou alors la poussette dans le dos. Côte avec Rashke qui tentait de prolonger. Voilà qui est fait. Et c'est Ferraoui maintenant qui va essayer de porter le danger dans la défense de Fenerbahçe. Contré. Et encore une fois, les Turcs s'en sortent bien avec Auguste. Long ballon pour Aïkout. Aux prises avec Côte. Mechnour qui est venu apporter une aide à Aïkout, qui finalement s'infile dans la surface de réparation, peut donner en retrait. Et heureusement que François Lemasson a bien anticipé sur ce coup-là. Ils sont dangereux en contre. Oui, il y avait Boulen qui était pratiquement tout seul puisqu'il allait couper ce ballon. Et François Lemasson est intervenu à propos. Allez, Ayash. Pour Rashke. Direction Koznikou. Ferraoui. Mikou. Bedrossian. Regardez comme on vient de chercher haut, Bedrossian. Et c'est comme ça qu'on peut récupérer le ballon. Koznikou encore devancé. Ilker, bien pris par Delmotte. Il y a peut-être un bon coup à jouer. Et non, ce n'est pas du tout ce qu'il voulait faire Delmotte. Il avait vu qu'Orlaville réclamait ce ballon. Et Engin va pouvoir dégager son équipe. Long dégagement sur la tête de Côte. Et il ne serait pas surprenant qu'il y ait un changement de place entre Koznikou et Bedrossian, que Koznikou, que l'on voit ici, passe à droite et Bedrossian à gauche. Tout joué par Delmotte pour Mikou, directement sur Koznikou. Ilker. Auguste.
Et c'est Nielsen qui est parti. Et il y avait Durix sur la trajectoire du ballon, qui tout de suite a vu Kosnikou partir dans le dos de Taillefour. Et Kosnikou aux prises avec Taillefour, bien pris. Bon défenseur, hein, Taillefour pour l'instant, sans faute. Ayash avec Durix. Ferraoui. En un contre un avec l'appui de Durix peut-être. Non, Ferraoui qui a essayé de déborder et qui obtient une touche. Ah, le stade qui était prêt à s'enflammer tout à l'heure en début de match et qui là pour l'instant vit au rythme du match, qui pousse un peu son équipe. On entend pas mal les Turcs également. Ferraoui, technique difficile à faire. Et attention, Ayash juste devant Aykut qui s'était jeté. Bedrossian. En tout cas, les Turcs ont compris que le danger pouvait venir de Bedrossian qui est pris de façon impeccable. Bülent. Ballon très très haut qui revient sur Bedrossian. C'est souvent le cas lorsqu'on dit le marquage est efficace sur Bedrossian. C'est souvent le cas lorsqu'il y a un joueur qui est capable d'apporter par son dribble. Et il y en a un qui est au contact et un qui est en libéraux derrière le défenseur et qui vient sur le premier dribble de l'attaquant pour recueillir le ballon. Pour l'instant, c'est exactement comme ça qu'on arrive à neutraliser côté turc Bedrossian. Et Yohan Mikou. Delmotte. Et on cherche des solutions. Avec Ferraoui peut-être qui est passé, qui a évité Ouché. Ferraoui qui conserve le bénéfice du ballon. Et ce sera une sortie de but. Quel dommage. Safet Suzic s'est élevé et lui il a demandé un centre. C'est peut-être ce qu'a essayé de faire Ferraoui. Alors que Ferraoui a peut-être essayé d'obtenir le corner, voyant que ce ballon lui échappait. Il y a charge à l'épaule avec Ouché, il parvient à rester le maître. Rashke, Ayash pour Ferraoui encore une fois. Il récupère cette balle. Auguste pour Taillefour. Ah, il y a Nielsen qui s'engouffre dans cet espace côté gauche dès qu'il en a la possibilité. Brian Nielsen repique dans l'axe pour Mejnour et sorti de le maçon. Heureusement que le gardien canois est sorti. Mejnour qui avait trouvé le trou par lequel passer. Oui, avec un contrôle pas du tout évident à faire. Alors que tout à l'heure, c'est le ballon perdu et c'est ce qui a amorcé cette attaque turque. Tout est parti de là. Durix avec Ayash. Il faut lui parler. Ah, il y a l'envie, il y a la volonté dans cette équipe de Cannes, mais pour l'instant, ça ne suffit pas. Bedrossian, toujours aussi habile avec Durix. L'arbitre ne siffle rien. Et ça repart encore une fois pour les Turcs en contre-attaque. Mais cette fois, ça ne donnera absolument rien. Et déjà une demi-heure de jeu. 0-0 toujours entre Cannes et Fenerbahçe. Cannes qui pour l'instant piétine. Alors Suzic disait aussi, bon, ce n'est pas très grave si on ne gagne pas, l'important c'est de ne pas prendre de but à domicile. Enfin bon, ce serait quand même mieux d'en mettre un ou deux. C'est un petit peu mieux de gagner quand même. C'est vrai que l'équipe de Cannes joue bien à l'extérieur, même si elle vient d'être battue. On l'a vu sur Canal à Rennes 3-1. Mikou qui jouait libéraux justement à Rennes et qui là retrouve son poste ce soir. Un ballon perdu souvent à une trentaine de mètres des buts de Fenerbahçe. Ayash. Ouais, le jeu de Fenerbahçe est prévisible, du moins par rapport à ce qu'ils avaient montré en championnat, ces joueurs de Fenerbahçe. Un jeu court en milieu de terrain et puis on ouvre pour l'infatigable Aykut qui va explorer les espaces comme il a essayé de le faire sur cette interception de Cotte. C'est vrai qu'il manque un joueur également, Frank Pingel, l'attaquant, le Danois. Ouais, Danois. Voilà, on joue long. Voilà, cette fois c'était pour Mejnour. Et ça fait 2 fois que Cotte puis Ayash sont obligés de intercepter ce ballon. C'est de plus en plus juste, il va falloir se méfier. Et à chaque fois c'est Mejnour d'ailleurs qui essaye de partir dans le dos des défenseurs canois. Durix face à Nielsen.
Centre de Durix et dégagement de Nielsen directement sur qui? Sur Bulen, sur Ayash pour Ferraoui, amorti de la poitrine de Ferraoui. Kader Ferraoui. Et ça part dans le dos des attaquants canois. Ah, écoute, encore lui. Face à Raschke. Bien joué de la part de Raschke. Bedrossian, un peu isolé là. Bedrossian, il est obligé d'y aller seul parce qu'il n'a pas vraiment d'appui. Regardez comme ça revient derrière. Nielsen est tout de suite revenu pour suppléer une éventuelle défaillance de Semi. Durix pour jouer cette touche. Bedrossian, le Marseillais, qui vient du club de Saint-Antoine et du Vallon des Tuves de Marseille. C'est d'ailleurs le même club dont provient Gilles Amparzoumian, qui est sur le banc ce soir. Kosnikou, lui, est passé à Aïdouf Split. Raschke. Encore une fois, c'est pour Pascal Bedrossian. Ah, il est sorti. Il est sorti ce ballon. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, il n'y a pas vraiment d'occasion, hein, mis à part cette occasion de Delmotte à la première minute de jeu. Pascal Bedrossian, on parlait de ses origines marseillaises. Et bien juste après le match de Cannes, qu'est-ce qu'il va faire? Première chose qu'il va faire, c'est demander le résultat de Marseille, le club où il aimerait jouer, bien sûr. Vous le connaissez, mais c'est pas notre cas. L'instant est en train de demander, Fed Souvzik demande de changer à nouveau contre Alors on n'a pas tout compris ce que disait Philippe Bruet en bas. Apparemment, ça fait de Suzic procède à des changements tactiques. Raschke aux prises avec Bulent. En retrait pour William Ayash. Delmotte, prise à deux des Turcs et le pressing turc qui réussit sur Delmotte puisque le défenseur canois est obligé de mettre en touche, joué par Obous. Et pour l'instant, l'équipe de Fenerbahçe qui était venue chercher un match nul ici en France est en train de réussir son pari. L'arbitre ne siffle rien, il aurait peut-être pu siffler une main. Côte avec Bedrossian. Tiens, côté gauche. Voilà, c'était un changement qui pouvait être attendu dans la mesure où Bedrossian sur le côté droit était bien bloqué. On va voir si sur le côté gauche, puisque là s'il retrouve son pied, ça ira mieux pour lui. Il va peut-être être enclin à davantage déborder et moins rentrer au centre puisque son pied gauche est du côté de la ligne de touche cette fois. Nielsen. Ballon qui n'est touché par personne. Oh, le maçon, on l'a vu, était un peu furieux. Ouais, là il essaye de réveiller un petit peu ses défenseurs parce que le dénommé Nielsen est capable avec beaucoup de liberté d'apporter du soutien à ses attaquants. C'est d'ailleurs le seul à qui son entraîneur est dit aujourd'hui eh bien, si tu as l'espace sur le côté, ne t'en prive pas, vas-y, parce que sinon pour les autres joueurs les consignes sont plutôt défensives. Et vous avez vu les supporters turcs en bas de l'écran qui y croient. Encore une balle en profondeur pour Aïkout et intervention d'Ali Côte. Le maçon obligé de relancer loin pour Ardian Kosnikou qui du coup se retrouve donc faut venir la demander droit. Cette balle. Il n'y a pas de solution, on ne peut pas effectuer la touche. Avec Ferraoui, Kosnikou, Mikou qui n'est pas attaqué, qui essaye de rentrer, qui va rentrer dans la surface de réparation. L'arbitre ne siffle pas, laisse l'avantage, centre de Bedrossian dégagé par Roucher. Encore une nouvelle occasion pour l'équipe de Cannes. Et attention quand même à cette contre-attaque pour Fenerbahçe. Ça y est, la défense canoise a eu le temps de se replacer. Bulent qui efface Raschke. Un petit peu désaxé Bulent et c'est Ayash qui vient au marquage. Côte de la tête, mais ça revient inévitablement sur un Turc. Nielsen pour Mejloun hors-jeu.
Et c'était Mejnour, encore une fois. Hors-jeu, une action dangereuse du côté cannois, mais tout de suite la contre-attaque. Ouais, Mejnour est un joueur qui court beaucoup. Il vient souvent en soutien d'Aïkout à la place de Boulent. Et là, il est parti juste dans le dos de Durix. C'était bon. Ayash. Ça revient sur Ilker. Raschke. Et la touche est pour l'équipe de Cannes. Joué par Raschke, direction Bedrossian, intervention de Taillefour. Bedrossian de nouveau pour Johan Mikou. Il se porte de plus en plus à l'offensive. Mikou, cette fois ça ne paye pas. 5 contre 5. Contre-attaque pour Auguste, hors-jeu une nouvelle fois. Ce n'était pas de Mejnour cette fois, mais d'Aïkout. Oui, mais il y a de plus en plus danger sur ces balles de contre. À chaque fois, Cannes s'en sort de façon vraiment limite. Cette fois, heureusement que Koch s'est avancé pour mettre hors jeu le joueur turc. Voilà, il ne faudrait surtout pas que les Cannois se pressent trop. Il y a encore une bonne mi-temps et puis il reste encore un petit peu de temps dans cette première période. Il y a encore du temps. Durix pour tirer ce coup franc. Ferraoui pris par Mejnour. C'est une touche jouée par Ferraoui. Koznikou qui appelle cette balle. Oh, il n'a pas vraiment de solution, Ferraoui. Il n'y avait Koznikou qui venait appeler cette balle. Et il y avait trois joueurs de Fenerbahçe autour de lui. Il va falloir que les joueurs cannois se débarrassent du trac que l'on connaît en Coupe d'Europe et qui semble un petit peu l'anesthésier en ce moment. C'est mis, mais ça revient sur Taillefour, sur Ayash maintenant. Delmotte avec Mikou. Amorti, c'était pour Ferraoui qui n'est pas parti. Les deux joueurs ne se sont pas compris. Se sont pas compris, c'est surtout qu'ils pensaient que les défenseurs allaient jouer le hors-jeu et que Houcher ne couvrirait pas tout le monde comme il l'a fait. Taillefour, on voit énormément dans ce match. Delmotte avec l'aide de Bedrossian. Et Ilker qui se jette sur Bedrossian. Allez, nouvelle touche pour l'équipe de Cannes, direction Ferraoui qui permute énormément. Mais cette fois, elle est pour Fenerbahçe. Commence à trépigner un petit peu sur le banc cannois. Delmotte efface Ilker. Pour Bedrossian qui va essayer de prendre de vitesse Taillefour. Il y a trois joueurs, regardez, de Fenerbahçe autour de lui. Il n'y a aucune solution pour Bedrossian. Oui, on a compris qu'à la sortie d'un dribble, ce joueur pouvait être dangereux, faire la différence. Alors il y en a deux et parfois même trois. Ferraoui. C'était pour Mikou, intervention de Bulen pour Aïkout. Faute de côte et carton, me semble-t-il. Voilà. L'arbitre, monsieur Gallagher, sort le carton. Ça fait un partout. Un carton jaune pour Taillefour. Un carton jaune pour Côte. Voilà, tout le monde a le temps de se replacer. Et Kemalettin va envoyer un long ballon loin devant sur la tête de Delmotte. Alors la ville qui essaye de prolonger. Taillefour, Delmotte. Ah, il y a peut-être un coup à jouer avec Ardian Koznikou, mais Durix. Ah non, pas vraiment de solution encore une fois. Mikou de loin. Sans franchement de conviction. Ouais, difficile toujours de frapper ces balles lorsqu'on est arrêté.
a fortiori lorsqu'on est éloigné du but comme c'était le cas ici. C'est Delmotte encore une fois qui se monte le plus haut sur ses balles aériennes. Semi pris par Ferraoui, il est passé Semi. Ah, et les Turcs qui osent de plus en plus parce que vous avez vu, ils sont 5 devant. Et ce sont peut-être les Canois qui vont jouer en contre-attaque avec Koznikou qui lève la tête, qui regarde s'il y a Christophe Orlaville au centre, il est là. Et mauvais contrôle d'Orlaville. Ballon qui n'est peut-être pas perdu pour les Canois avec Durix maintenant. Franck Durix en retrait. Non, cette fois c'est terminé. Et on repart avec William Ayash. Que c'est difficile, que c'est difficile. Ayash, c'est lui qui a porté le danger tout à l'heure devant le but de Fenerbahçe. C'est peut-être lui qui va encore porter le danger. Centre de William Ayash directement sur Engin. Mais voilà, il faut peut-être qu'un défenseur vienne lui aussi porter le danger pour se créer une occasion. Ouais, c'est quand même un problème parce que lorsqu'on sait qu'il n'y a que 3 défenseurs, il faut qu'il y en ait un qui lâche la défense pour venir amener le soutien. Eh bien, ça va laisser des brèches et des espaces pour les Turcs comme voilà, là. C'est le cas avec Aykut. Il y a Mejnour au centre. Aykut qui lève la tête, qui voit Mejnour. Centre en fait au deuxième poteau pour Bulen qui remet pour Mejnour. C'est terminé. Mais attention à ne pas renouveler trop souvent. Ouais, c'est pas sûr qu'Ayash y retourne ce genre immédiatement sur le côté droit. Ah, ils sont dangereux. Ce qui est très inquiétant aussi, c'est que on voit les Turcs qui maintenant ont bien le match en main par rapport au début de rencontre et sont de plus en plus dangereux. Et ce n'est pas pour ça que les Canois, eux, sont plus dangereux. Auguste. Avec Kemalettin. Attention à cette frappe de Kemalettin. Kemalettin qui vient souvent se mêler à ses milieux de terrain pour tenter des frappes comme celle-ci. C'est un bon libéro du point de vue technique, peut-être un peu faible défensivement dans les duels notamment, qu'il a tendance à perdre assez souvent. C'est ce qu'avait noté Pierre Drey aussi dans ses matchs d'observation. Raschke. Bedrosian avec Mikou. Il faut sortir la balle. Delmotte. Ah ouais, la balle elle sort mais ça recule. Pour mieux ouvrir, espérons Delmotte dans un rôle plus axial pour Durix. Et là c'est Kemalettin qui couvre devant Koznikou. Danger, mais bonne anticipation d'Engin. Qui reste à son tour à terre. Ouais, un petit peu la même action tout à l'heure, on l'a vu avec Pedros le Nantais et le gardien de Volgograd. C'est le Nantais qui s'est blessé tout à l'heure et là apparemment c'est Engin qui est le plus touché dans cette affaire. Alors c'est pas sûr que... Oui c'est ça, il se plaint des genoux. Non, je vais faire la longueur en attendant. Ouais, il y a eu choc entre les deux joueurs, c'est certain. Et le pied de Koznikou, oui, le pied droit va toucher effectivement le genou du gardien, mais qui s'est relevé. Ralenti proposé par Jérôme Revon. Éclair. Il y a bien eu choc entre les deux joueurs. Et c'est reparti. 0-0, on approche de la mi-temps. Auguste. Inker. Pris par Delmotte. Récupération Ferraoui. Bedrosian. Ah non, dans le dos de Delmotte. Et cette fois c'est Nielsen qui peut donner pour Aykut. Côte sur Ayash. Cette fois les deux hommes se sont parlé avec le maçon qui lui a indiqué qu'il n'y avait personne derrière lui. A pu dégager Bedrosian. Bedrosian 1 contre 1. Essaye de passer sur la gauche. Il n'y a pas faute de Taillefour. C'est quand même bizarrement jugé parce que franchement Bedrosian était passé. On a vu au passage que Bedrosian jouait en moulé.
Ce qui n'est pas le cas de Kosnikou, on l'a vu. Mikou, ballon contré, on revient sur Orlaville. Repique au centre peut donner pour Ayash. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps sur le score de 0-0. Oui, une équipe de Cannes qui a essayé de suivre les consignes de Safet Suzic et qui n'y est pas parvenu. Pas trop de cohésion entre les lignes, beaucoup d'écart entre les attaquants et les milieux de terrain. Et on a vraiment du mal à se créer des espaces, Philippe. Oui, juste avec un petit mot en le raccompagnant au vestiaire de William. Comment depuis sa défense il a analysé un petit peu la situation des attaquants cannois. Ça ne veut pas rigoler, ça passe pas. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ils sont acculés sur leur but, donc c'est plus facile de défendre que d'attaquer. Il faut faire surtout attention en compte parce qu'ils sont très dangereux. Bon, mais Safet nous avait mis en garde. Bon, mais je crois qu'ils sont en train de démontrer qu'ils sont difficiles en contre et il faut faire attention surtout de prendre un but. Bonne réaction de défenseur. Et ça repart, pas de changement dans l'équipe de Fenerbahçe. Un changement à Cannes. Vieira est entré à la place de Ferraoui. Alors ça amène peut-être quelques changements tactiques. Oui, enfin il faudra laisser le soin à Safet Suzic de nous les expliquer. Mais peut-être que ça va laisser un petit peu plus de champ à Mikou qui s'est montré le plus offensif dans ses frappes de balle, notamment en première mi-temps. Peut-être que Philippe Bruet a discuté avec Safet Suzic. Oui, on peut confirmer bien ce que vous avez deviné. Effectivement, Safet vient de demander à Mikou d'être beaucoup plus porté vers le but adverse. Et puis celui que vous voyez là à l'instant, Bedrossian et Mikou maintenant qui va se centrer. Et bien Bedrossian, on lui a beaucoup parlé également au vestiaire en lui demandant de croiser et lui d'essayer de changer et de tout donner physiquement pendant les 20 premières minutes et d'essayer de perturber ainsi en croisant à chaque fois ses trajectoires, essayer de perturber les Turcs. Oui, Bedrossian qui va sûrement essayer de rentrer davantage et peut-être de permuter aussi avec celui qui se retrouvera sur le côté gauche qui sera souvent Kosnikou d'ailleurs. Parce que c'est vrai que si Bedrossian reste en place sur ce côté droit, eh bien, il aura du mal à se défaire du marquage qui a été parfaitement appliqué sur lui en première mi-temps. Durix pour Christophe Orlaville qui va pouvoir frapper. Et on s'attendait à une frappe croisée d'Orlaville et en fait pas du tout. Et elle a heurté, je crois, la base du montant ou pas très loin en tout cas. Hein. Oui, c'est vrai qu'en général les attaquants tentent de croiser sur ce genre d'occasion. Et là, c'est le gardien qui l'a sorti très nettement. Et c'est vrai on devait même donner un corner. Oula. Allez, c'est de bonne augure en tout cas. Ilker, pris par Vieira. À Patrick Vieira qui va apporter un potentiel physique en milieu de terrain. Qui a fait ses classes à Dreux. Il avait été pris en main par Manu Gomez notamment. L'ancien joueur de Versailles. Et il paraîtrait même... Attention à cette ballon cloche pour Aïkout. Il paraîtrait même que le frère de Vieira pourrait bien venir lui aussi dans quelques temps à l'AS Cannes et il paraît que lui c'est le futur Boli. Le maçon pour la tête de Delmotte qui prolonge. Taillefour. Kosnikou qui presse Delmotte encore une fois de la tête qui a failli donner un bon ballon pour Orlaville et ça revient encore une fois le maçon qui joue à la limite des 18 mètres et qui peut s'emparer de cette balle. Allez, il faut faire quelque chose maintenant dans cette deuxième période. Ce serait mieux, comme on le disait tout à l'heure, d'aller à Istanbul avec un voire 2 buts d'avance. On se souvient, Pierre vous en parlait tout à l'heure, de la mésaventure qui était arrivée au Bordelais en 85 qui avait quand même fait 0-0 là-bas, mais enfin ça avait joué physique. Hein. Ah oui, ça avait joué physique parce que dès la première minute, Bernard Lacombe me racontait ça ce matin au téléphone, dès la première minute de jeu, il a pris un direct du gauche de la part du stopper qui lui a ouvert l'arcade. Et René Girard en avait pris une belle aussi. Attention à cette ouverture. Ballon récupéré par William Ayash, pressé par Aïkout. Vieira avec l'aide de Johan Mikou, mais ballon intercepté, récupéré par Mejnour en appui avec Aïkout. Et c'est Durix qui est obligé de redescendre très très bas pour s'emparer de cette balle et tenter de la donner à Mikou. Mais côté relance, pour l'instant, ce n'est pas ça. Hein, depuis quelques secondes. Nielsen est même passé. Il y a Aïkout au centre de Nielsen.
de Bulent et le Masson qui redégage aussitôt loin devant pour ses attaquants. Bedrossian en l'occurrence qui efface Houcher, attaqué par... Voilà, attention, il est sorti, le gardien, il est sorti. Ce sera un penalty. Ce sera un penalty Pour cette faute sur Orlaville. Et la faute, elle est même venue de très très loin. Il y a eu plusieurs fautes et c'est un penalty. On va le voir, complètement justifié. Il y a une balle qui échappe avec peut-être une main déjà de Semi. Et là, une première fois, il est empêché par le gardien. Et là, la deuxième fois, il est un petit peu moins net. Mais enfin, de toute façon, c'est vrai qu'il y avait une faute. Et donc, un penalty. Cannes en mesure d'ouvrir le score. Pour le tirer, Franck Durix. Durix face à Nguyen. À contre-pied. Et voilà Pierre qui va peut-être changer la physionomie de cette partie. Oui, c'est pas évident que les Turcs changent énormément leur tactique parce qu'on le sait, en Coupe d'Europe, 1-0, ce n'est pas le pire des résultats. C'est quand même un résultat correct à l'extérieur. Donc les Turcs vont continuer à peu près vraisemblablement à jouer de la même façon. Mais surtout, ça va changer énormément de choses dans l'esprit des Cannois qui ont vu sur une action qu'ils ont joué très rapidement avec exactement ce qu'on disait tout à l'heure, Bedrossian qui avait plongé de l'autre côté et qui avait redressé ce ballon par un centre en jouant immédiatement, a complètement déséquilibré la défense. Et ça, le capital conscience des joueurs de Cannes va augmenter énormément. Mikou, très technique. Et voilà une deuxième occasion pour l'équipe de Cannes avec Koznikou qui a levé la tête. Il y a Bedrossian au centre. Il y a également au deuxième poteau Orlaville. Ça n'aboutit pas, mais c'est vrai que le capital confiance là des Cannois s'est redressé. Attention encore à ce centre qu'Emaletine intercepte. On a le temps, il ne faut pas gâcher ces balles. Ah, et c'est parti d'une bévue en plus entre le gardien Nguyen et entre Semi. Ah, il suffit de pas grand chose parfois. Et c'est parti surtout de ce but d'une action dangereuse avec une tête de Bulent qui aurait pu marquer. Et c'est finalement sur un contre que Cannes a obtenu son pénalty. Auguste de loin, ballon qui file. Et le Masson bien placé. Encore une fois, long dégagement de François Lemasson pour la tête de Christophe Orlaville. Bedrossian. Orlaville en retrait sur Yohan Mikou. Ayash. Et le public de la Boca qui pousse son équipe. Koznikou. Il est passé entre trois joueurs pour donner pour Durix. Franck Durix qui essaye de centrer. Il n'y a absolument personne au centre. Vous le disiez, peut-être un petit peu de précipitation juste après ce but. Alors la ville s'était précipitée. Oh, et le président Borelli. De toute façon, le président Borelli, il s'est fait mal en se levant. Et il s'est dû se faire mal à la tête. Mikou en relais avec beaucoup trop profond. De toute façon, le président Borelli est sûr de la victoire, était sûr même avant le match de la victoire de son équipe. Tout est parti d'hier où on l'a rencontré à l'aéroport et il lui est arrivé une histoire assez singulière, c'est qu'il avait perdu une mallette avec une somme d'argent assez conséquente en la promenant sur son chariot et il était évidemment catastrophé. Il l'a retrouvé par terre à l'endroit même où il l'avait laissé tomber 20 minutes après à l'aéroport d'Orly et à partir de là il s'est dit bon bah demain c'est sûr on ne peut pas perdre. Ayash, c'est bien parti. Orlaville, ballon qui revient sur Houcher en appui. Auguste prolonge jusqu'à Taillefour. Auguste de nouveau pris par Vieira. Ah, il se dégage une puissance physique de chez Vieira. Alors qu'est-ce que ça doit être que son frère Pierre? Attention à cette balle, il y a Nielsen et c'est sauvé. Et c'est peut-être une contre-attaque à 4 contre 4. Que va faire Bedrossian? Donne sur Mikou. Ils sont à 4 contre 4 et le ballon qui circule rapidement. Koznikou qui appelle cette balle amortie de la poitrine de Koznikou qui essaye de remettre ce ballon sur son pied gauche pour frapper qui en passe et qui marque. Quel but! Quel
but de Koznikou, extraordinaire. Et Koznikou qui vient encore récupérer une balle de contre de Cannes. Tout est parti d'une action turque qui s'est mal terminée pour Fenerbahçe. Et au bout, il y a ce tir terrible, sec, qui a laissé complètement Engin pantois. Flap redressé, il repique au centre, légèrement enveloppé, mais surtout très sèche. 2-0. Et on pourrait dire, petite erreur tactique par rapport au score de Fenerbahçe qui à 1-0 essaie davantage d'attaquer, essaie davantage de prendre des risques pour essayer de réduire le score et fatalement offre des espaces en contre pour les Cannois. On connaît l'habileté de Cannes à procéder en contre, notamment à domicile, et c'est pas sûr qu'on s'arrête là. Et Koznikou en tout cas qui confirme ses talents de buteur. Ouais, parce qu'à 2-0 maintenant Fenerbahçe est quand même un tout petit peu obligé de réagir et éventuellement d'aller chercher un but et donc de s'exposer. Bedrosian pour Durix. Repique vers l'intérieur. À chercher Orlaville. Interception de Auguste qui donne en retrait pour Kemalettin. Couché. Le match qui a complètement basculé, qui est en train de changer totalement de physionomie par rapport à la première période. Oui, à l'extérieur en Coupe d'Europe au premier tour et au match aller s'exposer en contre 4 contre 4, c'est signe d'une mauvaise appréciation tactique de la rencontre. Vous direz bien des tacticiens. Alors touche pour Fenerbahçe. 10 mètres de gagné. Et le Masson en train de placer sa défense. Semi avait couché. Et ce sera un corner normalement. Corner, ouais. Un corner. Et ça n'empêche pas les Turcs de faire la hola. Auguste. Vieira renvoie de la tête sur Nielsen. Deuxième centre. Cette fois, il est pour Ouché. Intervention de Delmotte. Qui, tout comme Vieira, s'impose souvent dans le domaine aérien. Et Koznikou qui n'a pas pu récupérer cette balle. Quand même étonnante cette réussite de Koznikou. Mikou rapide dans la ville capée, le ballon qui n'est pas en jeu face à Semi. Il est passé, chercher le corner, centre dans la ville pour la tête de Vieira, tête piquée. Ah oui, c'est quand même symptomatique de voir Vieira venir apporter du soutien à ses attaquants, alors qu'en principe c'est lui le milieu le plus défensif de tous, puisqu'il est là justement pour permettre à Mikou d'être plus près de ses attaquants. Et le public qui pousse son équipe. Ilker pour Taillefour. Attaqué par Delmotte, Mikou avec Bedrosian. Et il y a Koznikou qui appelle ce ballon. Il y a un jeu. L'arbitre a levé son doigt. Oui, ça s'est joué avec l'alignement de Koznikou et de Semi. Voilà, Semi qui est complètement à gauche. De ce point de vue-là, on ne le verra pas. Si Koznikou est hors jeu. Ayash. Long ballon pour Koznikou, Kemalettin de la tête, Taillefour. Et Mejnour qui a failli passer William Ayash. Il a tenté le petit pont dans la course. Ah ça y est, il y a eu le moment d'euphorie est un petit peu passé. Elle a failli passer, mais Ayash a quand même de l'expérience, on le sait. Les Turcs sont en train de se ressaisir et corner tiré par Brian Nielsen. Il y a Ouchi encore une fois qui est là pour tenter de placer sa tête. Auguste
Frappe d'Auguste. Bien renvoyé. Et là encore, il y a peut-être à beaucoup à jouer avec Bedrossian qui essaye de prendre de vitesse. Semi taclé et touche en faveur de Cannes. Et c'est vous dire si Semi va vite, parce que Bedrossian connaît sa vitesse de course et on a vu qu'il avait du mal à le lâcher. Durix avec Mikou. Appel de balle de Koznikou qui appelle énormément ce ballon. Koznikou, dès qu'il est au milieu de terrain, multiplie les appels de balle. Interception de Vieira. Raschke, Vieira. C'est bien fait pour Bedrossian. C'est Bulent qui revient pour essayer de gêner Bedrossian. Et il a le dernier mot, Bulent. Ouais. Ça aurait été pas mal qu'on dise à Bedrossian qu'il avait un adversaire dans le dos. Il ne l'a pas senti venir. Raschke. Ah, quelle hargne chez les Cannois dans ce début de seconde période. Et sortie d'Engin qui relance aussitôt vers Nielsen. Et là, il est clair que c'est un résultat qui ne satisfait absolument plus les joueurs de Fenerbahçe à 1-0. Bon, on pouvait se dire ça va. Et à 2-0, c'est quand même pas facile à remonter. Durix. Dégagement de Lemasson, direction Orlaville. Ah, qui prend Mikou à contre-pied, récupération Oygout. H. Delmotte. C'était Mikou. Durix. Vieira. Il pensait que Durix... Durix a fait un premier appel et Vieira a mis le nez sur le ballon pour adresser sa passe. Et entre-temps, Durix a changé de choix. Le processus était déclenché. Touché. Kemaletine. Écoute, qui lui aussi revient très très bas pour chercher ses balles. Ouais, l'arbitre a vu qu'il y avait faute et a vu également que Haïkout n'était pas blessé sur cette action. Il n'y avait pas acte formel d'anti-jeu. Auguste, encore une fois pour ce coup de pied arrêté, joué rapidement pour Nielsen. Ah, qui arrive à redresser cette balle. Attention, ça peut être dangereux. Et bon choix d'avoir dégagé en corner parce qu'il y avait un étau turc dangereux avec notamment Aykut et Ilker. Et c'est Auguste qui se précipite là-bas pour tirer ce corner. Ah, il joue vite, ils perdent plus de temps là les joueurs de Fenerbahçe. Auguste pour la tête de Bulent. Et c'est Vieira qui va être le premier sur ce ballon. Donne pour Durix. Vieira de nouveau. Ça joue bien. Orlaville, Mikou. Ah, puis là, il y a des vraies liaisons entre les lignes. Et appel de balle. Oh, c'était bien fait de la part de Koznikou. Quel appel de balle. Il est venu de l'aile gauche pour aller demander ce ballon dans l'axe, qui lui a été parfaitement donné. Un petit peu à bout de course pour la frapper correctement, mais encore une occasion très très nette pour Cannes. Ah, les occasions qui sont en train de se multiplier. Auguste avec Ilker. Bulent. Centre de Bulent. Dégagement raté de Delmotte. Et on a eu un petit peu peur pour une main éventuelle. Ça ne prête pas à conséquence, heureusement. Durix. Tranquillement pour Côte. Mikou bien isolé. Raschke. Un ballon qui circule bien. C'est vrai que le pressing de Fenerbahçe n'est pas pour l'instant des plus imposants. Ouais, il y a peut-être un problème physique maintenant chez cette équipe qui s'est dépensée énormément en première mi-temps. On l'a vu à faire du pressing, du double pressing sur le porteur du ballon le plus souvent. Et effectivement, ça fatigue.
C'est Kemaletti qui est le plus prompt, mais le plus prompt à dégager en touche. Et c'est notamment le milieu de terrain de Fenerbahçe qui commence à marquer le pas. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir des changements. Marqué peut-être. Raschke pour Vieira en appui avec Christophe Orlaville. C'est un peu difficile à faire cela. L'ancien Rouennais Christophe Orlaville. Orlaville au centre qui était chargé. Voilà les changements peut-être attendus du côté turc. Et encore une fois, c'est Orlaville. Bedrossian en retrait pour Durix. Ayash. William Ayash avec Raschke qui est tout seul là-bas. Ils sont un petit peu gênés, oui. Mikou. Delmotte. Attention, il y a Orlaville qui se précipite au centre. Il y a Koznikou également. Et c'est Nielsen qui va... Il n'y a plus de solution pour les Turcs pour relancer. Regardez. Il avait pourtant emmené le ballon sur une aire un peu plus confortable sur le côté gauche. Il a regardé et il n'y avait pas de solution. Bedrossian bien joué. Il est à l'origine de cette action. Yohan Mikou. Il y a encore peut-être un coup à jouer là avec Yohan Mikou qui essaye de marquer Houcher, qui essaye de le prendre de vitesse. Mais Houcher revient bien. Oui. Il revient bien en s'étant bien accroché aussi parce qu'il était battu. Mikou avait parfaitement emmené ce ballon. Mikou, vous entendez ce public, c'est Suzic qui dit, à mon avis, il sera très certainement bientôt international. Yohan Mikou, pour l'instant, il est international espoir. Ouais, là, c'est remarquablement bien fait. Centre pour la tête d'Orlaville et qui marque 3-0. Ah, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Quel régal, quel régal. Et tout ça est parti d'une touche sur le côté avec Orlaville qui donne ce ballon en or. Bien démarqué, il coupe la balle et s'impose. Et une équipe de Fenerbahçe qui est un petit peu maintenant à la dérive. Avec ce but d'Orlaville. Et la joie de Francis Borrelli est compréhensible parce que c'est vrai qu'à la mi-temps on se faisait un petit peu de soucis. Alors que Feyyaz est entré du côté turc. Ah, maintenant ça va être difficile hein, Cela dit, un but de Fenerbahçe changerait pas mal de choses. Parce qu'à 3-1, tout redevient possible. Ce fameux but marqué à l'extérieur. Oui, 3-1, c'est mieux que 2-0. Mais pour les Turcs. Mais la façon dont ça se passe pour l'instant sur le terrain ne laisse rien présager de bon. Je croise les doigts. Pour Fenerbahçe. Eric, et puis surtout là, Safet Suzic et Pierre Dreossi insistent depuis le but d'Orlaville auprès de Durix pour couvrir le couloir gauche car Nielsen est très dangereux et c'est la grosse angoisse pour l'instant du côté du banc cadois. Oui, Nielsen, c'est vrai, on l'a vu en première mi-temps, n'hésite pas à porter son action jusqu'au bout. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a des contres. Regardez Vieira qui arrive là. Et Koznikou. Koznikou qui va seul, contré par Kemaletti. Il y a une prise de risque là de la part des Canois qui sont en confiance tout simplement. Ilker face à Delmotte, joue en relais avec Feyyaz. Ilker, Auguste, ballon renvoyé par William Ayash. Durix, Bedrossian, à toutes enjambées Franck Durix, et il arrive à temps pour sauver le ballon. Il est passé. C'est remarquable ce que vient de faire Franck Durix qui sort. Oh là 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 là, ça fait la deuxième fois. Et encore une fois, quelle occasion.
Et à chaque fois, il est démarqué. C'est terriblement bien joué parce que c'est tour à tour Mikou qui amène le danger sur le côté. Là, c'était Durix. Et à chaque fois, Orlaville est seul, bien démarqué au centre. Tout à l'heure, il a marqué. Là, il aurait pu mettre un but encore plus beau. Ce serait pas étonnant quand même que Cannes en ajoute un petit but de plus. On a eu un petit peu peur à la mi-temps. Il avoue, hein, Pierre, vous les voyez bien quand même, y compris au début du match et à la mi-temps. Vous disiez non, ça peut faire 3-0, 4-0 pour l'instant, c'est bien vu. Hein. Oui, c'est ce score quand même assez large pour l'instant. Hein, ça peut changer, mais quand même, ça vient d'une mauvaise analyse de la part de Fenerbahçe qui a 1-0. C'est un petit peu rué à l'attaque alors qu'il n'y avait quand même pas le feu. Ni pour la qualification, ni sur cette rencontre. Ayash pour Vieira en 2 temps. Vieira c'est un roc, hein, qui impose sa masse physique. Orlaville. Et Ilker qui n'arrive pas en temps. Ce sera un coup franc pour cette faute sur Delmotte. Ce sera un carton jaune. Ah ouais. Deuxième carton jaune. Taillefour en avait pris un en première période. Ouais, et il a pris un coup de demande de changement lui-même. Delmotte. Pas du tout Delmotte. Ici c'est Delmotte d'ailleurs. Delmotte qui a pris un coup, vous allez voir, il va se tomber au sol et là il a vraiment pris un mauvais coup. Alors on songe toujours au genou parce que c'est souvent le plus fragile chez les footballeurs. Il a l'air de souffrir. Aïe, aïe, aïe. Et Holger Osiek constate les dégâts dans une équipe à qui il essaye d'inculquer la rigueur. Et il a encore du travail sur le but de ce match. Attention à ce coup franc. Oh, fébrile le gardien. Et tentative de Mikou acrobatique. Oui, pour une fois qu'Osiak est un des entraîneurs qui dure, hein, parce que ça fait 1 an et demi qu'il est là. C'est assez rare dans ce club de Fenerbahçe. Oui, parce que par exemple Auguste, qui est au club depuis 7 ans, a déjà vu 4 entraîneurs. Et pas des moindres, puisqu'il a vu Vasilinovic, l'ancien sélectionneur l'ex-Yougoslavie, Hiding, qui est entraîneur à Valence, et Venglos, que l'on a vu l'autre jour, sélectionneur de la Slovaquie. Il ne faudrait pas qu'Osiak accumule des mauvais résultats. Feyaz passe dans un trop petit périmètre. Et encore une fois, Mikou, par qui passe quasiment tous les ballons au milieu du terrain. Va renverser de l'autre côté. Pour Orlaville. C'était bien tenté. Auguste face à Ayash. Auguste qui essaye de donner en profondeur pour Ilker. Face lui à Johan Mikou. Centre et ça pouvait être extrêmement dangereux. Ah oui, on se demande ce qui est passé dans l'esprit des deux Turcs qui se sont un petit peu regardés. Parce que ça faisait clairement une occasion très nette de but. Alors que pour l'instant, je suis en train de regarder de l'autre côté du terrain. Delmotte va revenir. Hein. Il est de nouveau debout. Koznikou un peu esselé. Delmotte va peut-être en profiter, je ne sais pas, pour rentrer sur le terrain si l'arbitre le voit. Il le voit. Et voilà qui est fait. Le Canoissin de nouveau à 11. Et le plus intéressant, c'est que Delmotte, a priori, n'a pas de gros bobo en tout cas. Durix. Intervention de Bedrossian qui donne pour Koznikou et frappe de Mikou. À un moment, j'ai pensé que Koznikou allait nous la refaire comme tout à l'heure. Ouais, il y a un quart d'heure de plus déjà dans les jambes. Et puis il était dans une mauvaise position, encore plus mauvaise que tout à l'heure, parce que tout à l'heure déjà il fallait la mettre. Auguste prolonge jusqu'à Ilker. Auguste de nouveau attaqué par Ayash. Oh, il va au contact. Ça peut siffler quand même. Oui, Ayash est à terre, hein. Il est resté à terre.
Le ballon va sortir en touche. Et voilà, William Ayache, le joueur le plus expérimenté. Delmotte va mieux, le plus expérimenté côté canois en Coupe d'Europe. Et oui, lui qui prévenait ses partenaires, en Coupe d'Europe on joue plus vite, on s'engage plus. Il vient d'en faire les frais. Patrice Marquet va rentrer. Pour l'instant, Pierre Desrossi demande d'attendre encore 1 minute. On ne sait pas à la place de qui. Mais c'est lui qui rentre, c'est Marquet. Voilà, Marquet qu'on voyait s'échauffer tout à l'heure à l'écran. Et là on comprend, et tous les footballeurs de France comprennent l'utilité des protèges tibia. Parce que si Ayache n'avait pas mis de protège tibia sur cette action, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Touché. Auguste. Jusqu'à Taillefour. Ilker. Auguste encore. Sans solution Auguste. Vous entendez peut-être quelques sifflets parce que le public canois a recommencé ça là, mais cette fois les supporters de Fenerbahçe ne répondent absolument plus. Côte pour Vieira. Et Mejnour peut donner pour Ilker. Centre d'Ilker au-dessus des buts de Lemasson. Et changement, Marquet va remplacer Bedrosian qui comme prévu a tout donné et a fait pas mal de kilomètres. C'est lui qui va sortir. Voilà, et Marquet qui va aller renforcer le milieu de terrain, qui va peut-être par ses dribbles courts pouvoir éliminer et lancer Orlaville et Kosnikou dans les espaces. L'ancien Lensois, l'ancien Bordelais également, joueur très technique. Alors que Aïgoun a également fait son entrée du côté de Fenerbahçe. Du coup, laisse passer pour Patrice Marquet, mais il y avait Nielsen derrière. Kemaletine. Boucher. Attaqué Auguste. Pour Feyaz qui est entré en jeu tout à l'heure. Joueur rapide, Feyaz bien pris par Durix, mais le ballon n'est pas sorti. Feyaz face à Durix qui attend un soutien, qui n'a pas vraiment de solution là non plus. Pris par deux Canois maintenant. Réussi à centrer, mais pas très bien adressé tout ça. Nielsen, Feyaz qui va pouvoir frapper, il n'est pas attaqué. Donne pour Aïkout, centre d'Aïkout au deuxième poteau. Et heureusement qu'il y avait Delmotte pour mettre en corner. Oui, heureusement que le jeu de tête n'est pas le propre de cette équipe de Fenerbahçe, parce que c'est un ballon absolument impeccable. Regardez, Lemasson est sorti pour essayer de la contrer comme un petit peu un volleyeur au filet. Il n'a pas pu le faire. Et il y a un but complètement vide derrière, mais des joueurs qui n'ont pas réussi à s'imposer de la tête du côté des tours. Aïkout, encore une fois. Et Lemasson qui capte parfaitement cette balle. Voilà, si Lemasson avait des consignes en début de match pour relancer très rapidement, notamment sur Bedrosian, celles-ci ont sûrement changé, puisque maintenant à 3-0, il s'agit surtout de poser le jeu sur les Canois. Faute de Kosnikou. Et frappe d'Aïgoun. Attention à ne pas laisser trop d'espace. Parce qu'encore une fois, 3-0 c'est bien, c'est très bien. 3-1 c'est beaucoup moins bien. Lemasson. Oh, accroché Orlaville. Peut renverser pour Kosnikou. Et c'est Delmotte. Là, il ne va pas y avoir beaucoup de monde dans la surface de réparation. Voilà, Fenerbahçe qui s'en sort bien. Auguste. Faut quand même se méfier. Faut quand même se méfier parce que Aïgoun vient bien apporter un soutien à ses attaquants et c'est encore un petit peu limite là pour la défense centrale.
Marquet qui lance remarquablement. Johan Mikou a voulu donner en retrait. Ah oui, plus le match avance, plus la lucidité s'étiole. Lejnour pour Kemalettin. Taillefour. Ilker. Avec Friaz. Taillefour, encore une fois, déviation d'Aïkout pour Friaz, reprise à côté des buts de Lemasson. Et ça fait quand même des occasions, ça. Ouais, mal contré au dernier moment sur ce tir de Feyaz qui la voyait sûrement déjà au fond. Regardez, Auguste qui se précipite, qui va tout enjamber pour tirer ce corner. Auguste dégagé par Mikou, et là il y a peut-être un beaucoup à jouer à 2 contre 2 pour les Canois. Avec Vieira qui est parti. Maintenant, puisque Vieira est parti, effectivement. Vieira qui attend que quelqu'un se lance en profondeur, c'est fait avec Kosnikou. Le piqué de Kosnikou qui récupère cette balle en 2 temps et qui marque. 4-0. Kosnikou qui a attendu la sortie d'Engin, qui a voulu piquer cette balle, qui a été contré, qui l'a récupéré, qui a marqué en force. Deuxième but pour Kosnikou, qui est en état de grâce depuis qu'il est à Cannes. Vous vous rendez compte, 3 buts en 4 matchs en championnat et 2 buts lors de son premier match de Coupe d'Europe avec Cannes. La première feinte, le piqué, il récupère, il l'emmène et dans un angle relativement fermé, vous le voyez, il va frapper de toutes ses forces. 4-0. L'affaire semble bien engagée. Oh, que ça doit être dur pour les Turcs de Fenerbahçe. Ah oui, puis là, de toute façon, à 4-0, tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de se ruer un petit peu plus à l'attaque pour essayer de marquer au moins un. Alors qu'on revoit du côté opposé le magnifique appel de balle et surtout la bonne passe de Vieira qui a fixé avant de donner ce ballon. La fin de frappe, le piqué, la récupération. On va peut-être mieux juger avec cette caméra placée par Jérôme Revon de l'angle très fermé. Les corners, cette fois, ce n'est plus Auguste qui va les tirer, c'est Ilker. On gagne encore un petit peu plus de temps avec Feyaz. Ilker en relais avec Feyaz. Essaye de trouver un angle pour frapper Feyaz. Dégagement de William Ayash. Ballon toujours pour Fenerbahçe, pas pour longtemps. Il y a du risque qui se précipite. Nielsen est le premier sur cette balle avec Auguste. Aïgoun. Et cette fois, c'est Delmotte qui intervient. Delmotte qui a changé de côté. Mikou se gêne un petit peu avec Orlaville. Vieira, auteur d'une excellente rentrée à la mi-temps. Ah, ça a tout changé, hein. Beau choix tactique de la part de Safet Suzic. Un petit peu moins de 8 minutes. Parce que ça a libéré effectivement Mikou qui est venu davantage vers ses attaquants, qui a surtout contribué à donner un petit peu plus de danger pour les Turcs, et ça a complètement désorganisé la défense de Fenerbahçe. Alors jeu très net. Ah oui. Aïe aïe aïe. Ouais, Guéroziek aura du mal à digérer cette grosse déception. Ils sont en tête, hein, pourtant du championnat turc. Ils sont 3 en tête. Voilà, ça fait que 4 journées aussi. Ouais, puis c'est un petit peu comme au Portugal, en Turquie, c'est souvent les mêmes clubs qui terminent. Il y a Beşiktaş, Fenerbahçe et Galatasaray. C'est exactement ces 3-là qui sont en tête. 4 matchs, 4 victoires. Rix, relais pour Mikou. Oh, Mikou, superbe geste technique. Et encore une fois, les Canois avec Patrice Marquet cette fois. Que va faire Patrice Marquet? Peut donner. Hors-jeu, dommage. Ah oui, fini. Dommage.
Ah, ils sont en train de créer le surnombre quasiment à chaque attaque maintenant, les Canois. Oui, non, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais, ce n'est pas Delmotte de l'autre côté, qui est Gosnikou plutôt qui est tout hors jeu. Wilker avec Auguste. En tout cas, on aura encore été surpris une fois de plus par cette équipe canoise qui est irrésistible à domicile. Même si elle a perdu à l'extérieur, on l'a vu l'autre jour à Rennes, et c'était d'ailleurs la constatation des joueurs et de son entraîneur, elle n'a pas fait du tout un mauvais match à Rennes. On aurait pu basculer en deuxième période. Et à domicile, il faut quand même les prendre ces Canois. Coup franc pour Fenerbahçe. Mikou. Ah ouais. On revoit son passage de jambes, mais on revient sur le direct parce qu'il va y avoir un contre avec Vieira. Ballon un peu profond. Et pour Julien Coup, ce sera une sortie de but. Et encore Mikou qui était sur le côté, on l'a vu juste précédemment, on a revu ce geste. Nielsen, magnifique. Et le public qui chante depuis un bon quart d'heure maintenant. Et on l'espère. On va porter la poisse, mais on espère que maintenant il y aura un deuxième tour comme en 91. Quand Cannes avait été sorti par le Dynamo de Moscou après avoir éliminé Salgueiros au premier tour, les Portugais. C'était une année noire d'ailleurs. Cette année-là, on attendait beaucoup les Canois. Et le club en garde encore des séquelles, puisque si Franck Priou n'est pas là ce soir, c'est justement parce qu'il est encore suspendu de ce match-là, du match retour contre les Russes. Et année d'ailleurs où Cannes était descendu en deuxième division. La suite de l'histoire, on la connaît. En tout cas, les supporters de Fenerbahçe vont avoir des choses à se raconter demain. C'est le club le plus populaire, Fenerbahçe, en Turquie. Il y a 60 millions de Turcs en Turquie et il y en a à peu près 25 millions qui sont supporters de Fenerbahçe. Ballon canois. Joué par Ayash. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal pour les clubs français. Ayash qui pousse un peu trop son ballon, mais de toute façon, il a été accroché. C'est une faute et c'est un coup franc. Ça fait Sujic debout pour organiser son succès. Ça fait, il reste 3 minutes maintenant, vous venez de faire signer aux joueurs, quelle analyse vous faites? Ça devient bien, là 1-0 c'était bien, mais alors 4 c'est le paradis. Ouais, écoutez, on n'espérait pas marquer 4 buts contre cette équipe-là parce que c'est vraiment une très très bonne équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes. Premier mi-temps, heureusement, on avait la chance de marquer tout de suite au début du deuxième mi-temps et après, nous, quand on joue contre-attaque, on a vraiment toujours des possibilités d'exploiter toutes nos occasions. En revoilà une avec Marquet de contre. Et c'est de jouer le 1-2 avec Durix. Mais encore une fois, il y avait l'intention. Aïgoun. Et on l'entend également, hein. Ça fait de Suzic. Aïgoun qui cette fois est passé. Attention à la frappe d'Auguste au-dessus des buts de Lemasson qui accompagnait cette balle. On n'a pas vu beaucoup de frappes de loin, et notamment d'Auguste, alors que c'est une des qualités de cette équipe de Fenerbahçe de pouvoir frapper de loin. Et comme François Lemasson garde un petit peu de seconde là pour relancer cette balle, un mot sur Kosnikou, il va falloir installer de la mousse au-dessus de votre tête parce qu'il vous fait bondir souvent, ça fait. Oui, vraiment, ça montre qu'on ne s'est pas du tout trompé. C'est vraiment un excellent joueur, un excellent attaquant. Vous avez vu avec quelle facilité il a marqué 2 buts, surtout le premier. C'est rare d'avoir un attaquant comme ça qui a 2 pieds. Dans n'importe quel endroit du terrain, il est très dangereux. Pour ça, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Il y a un joueur qui est très collectif. Vous voyez combien de ballons il a donné. Ouais, ça c'est vrai que on parle de ses buts et
on parle, ça, parce que c'est peut-être un peu moins visible, on parle moins de ces appels de balles constants, de ces déplacements sur le terrain, de la façon dont on rééquilibre l'attaque et des balles qui donnent. Aegun qui est parti dans le dos de Franck Durix. Et le capitaine canois, lui aussi, très très présent ce soir, comme toujours. Marqué pour Mikou. Face à Taillefour, centre, il y avait Orlaville derrière, la reprise de Koznikou. Intercepté au passage par Houcher. Et encore une fois, Koznikou qui tentait un geste difficile. Oui, reprise de volée, alors que la balle n'est pas vraiment sur lui. Auguste. En profondeur. Oh, bien fait de la part de Vieira. Marquet. Et la touche est en faveur de Cannes. Et de Marquet. Et on approche de la fin de la rencontre. Contrat parfaitement rempli pour l'AS Cannes, au-delà des espérances de son entraîneur, vous venez de l'entendre, qui ne pensait pas gagner 4-0 aujourd'hui. Le Maçon. Houcher. Pour Auguste. Et voilà, fin du match. Et victoire donc de cette équipe cannoise, 4-0 face à Fenerbahçe. L'affaire est bien engagée. Et on a vu Dre aussi demander à ses joueurs d'aller saluer leurs supporters. C'est vrai que le public a joué son rôle aujourd'hui, a soutenu son équipe, il a cru du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça, entre autres, qu'en deuxième mi-temps, eh bien, Durix, Koznikou, Orlaville et encore Koznikou ont réussi à trouver la solution. Philippe est peut-être avec un joueur. On est en train de courir après Christophe, on va le retenir une seconde pour juste une petite analyse. Ça y est, c'est fait, les buts viennent de votre côté. Quelle analyse vous faites de cette joie ce soir, cette joie d'attaquer notamment avec Koznikou? C'est sûr que c'est un plaisir d'attaquer avec Adrian, mais aussi Ardian, mais bon, je veux dire, c'est le résultat de l'équipe. C'est vrai qu'on avait un peu peur de cette équipe-là, cette équipe turque. On a pris le match par le bonbon, on a joué avec 3 attaquants, on s'est pas dégonflé comme on dit, et puis ça a voulu sourire. Tant mieux, je suis très content. Pour moi, c'est mon premier match du Coupe d'Europe, ça restera un super souvenir. Alors, on vous laisse aller voir les copains et on retournera si on a une seconde tout près du vestiaire. C'est vrai qu'il a raison de souligner que c'est un réel exploit qu'a réalisé l'AS Cannes aujourd'hui, parce que Fenerbahçe est une très très bonne équipe. Le football turc, même si on ne le connaît pas, c'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'il n'est pas bon. Et on a vu Galatasaray 4-0, c'est impeccable. Voilà, écoutez, on va, à moins que Philippe ait encore quelqu'un, juste, non Philippe? Oui, juste un petit mot du capitaine. Heureux aussi, c'est Franck Durix qui a beaucoup cru dans ce fameux couloir dont on a décrit un petit peu les dangers. Là aussi, c'est la grande joie. Quelle analyse pour vous, cette Coupe d'Europe? C'était un grand match. En première mi-temps, on n'a pas tellement bien joué. Puis la deuxième mi-temps, ça a été carrément à l'inverse. On est vraiment content, mais rien n'est joué encore. Oui, il y a la Turquie, mais enfin avec 4-0, ça fait disait 1-0, ça serait déjà pas mal. Dans votre tête, ça va quand même faciliter les choses. Oui, c'est sûr. Mais je veux dire, un match, on n'est jamais joué à l'avance et il va falloir y aller quand même ça va être très difficile quand même là-bas. C'est vrai que Franck Durix a raison de le souligner. Bon, des matchs gagnés 4-0 et renversés au match retour, c'est quand même assez rare. On revoit le dernier but de Koznikou. Franck Durix a un petit peu plus d'expérience européenne que ses partenaires, puisqu'il a déjà joué avec l'AS Cannes en Coupe d'Europe. A raison de le rappeler, et Koznikou encore à l'origine de ce but d'Orlaville, après un exploit extraordinaire sur le côté. Vraiment super Koznikou ce soir, et vraisemblablement on aura maintes fois l'occasion dans le championnat cette saison de le répéter. Et le détonateur, ce pénalty de Franck Durix qui a tout déclenché finalement au début de cette seconde période. Voilà le but dont parlait Suzic tout à l'heure de Koznikou, le premier. Voilà, super Cannes ce soir. Bravo les Cannois, bravo Safet Suzic. Et merci pour cette belle rencontre qu'ils nous ont fournie. Voilà, on espère retrouver Cannes très très bientôt. Allez-y Philippe. Oh non, c'est Ardian ce soir qui va dire peut-être bonsoir aux téléspectateurs de Canal+. On va constater les progrès en football, ça c'est fait depuis longtemps. Juste un mot en français pour parler les progrès aussi, Ardian. Alors qu'est-ce que vous savez en français?
Kako ću ja pričati sad, ne znam. Alors, Bonsoir, on se dit bonsoir. Non, bonsoir et super. Ah ben voilà, bonsoir et super, c'est quand même déjà 2 mots très importants à la télé et dans le football. Merci Ardeal. Voilà, nous on se quitte. Hein, on va faire comme ça, ouais. voilà, on va retrouver Eric Bail qui a peut-être encore des résultats à nous donner puisqu'il y avait pas mal de matchs de Coupe d'Europe ce soir. Et le temps de vous dire que les moyens techniques étaient ceux de la SFP, que la réalisation était signée Jérôme Revon et on retourne à Paris voir Eric Bail. À bientôt.